Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous appelez amour est en réalité une prison déguisée? Et si tout ce que vous avez appris sur l'amour était un mensonge, une illusion qui vous enchaîne à la peur, à l'anxiété, à un vide que vous n'osez pas affronter? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité brutale, une vérité qui va faire mal, mais qui pourrait aussi vous libérer. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais la manière dont vous aimez, dont vous vous aimez. Préparez-vous, car ce voyage va secouer votre âme. Ce que vous ressentez, ce nœud dans l'estomac, ces mains qui tremblent quand un message reste sans réponse, cette insomnie qui vous pousse à vérifier encore et encore leur dernière connexion, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. La peur d'être seul, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être aimé, la peur de n'avoir personne pour vous valider, pour vous donner l'impression que vous valez quelque chose. On vous a menti, on vous a fait croire que cette dépendance émotionnelle, cette anxiété déguisée était de l'amour. Mais dites-moi la vérité. Si cette personne disparaissait demain, seriez-vous toujours entier ou vous effondreriez-vous comme une maison mal construite, tenue debout uniquement par la présence de l'autre? Le mensonge de l'attachement. Carl Jung l'a dit sans détour. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais vous ne vous transformez pas. Vous vous perdez. Vous vous moulez dans l'image de l'autre pour qu'il ne vous abandonne pas. Vous vous réduisez. Vous vous niez. Vous vous trahissez. Terrifié à l'idée qu'il ne vous choisisse pas. Convaincu que sans lui, vous n'êtes rien. Voici la vérité que vous refusez d'entendre. Ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Vous êtes accro à l'autre comme on l'est à une drogue, car il comble un vide que vous n'osez pas regarder en face, car il apaise une douleur que vous ne savez pas guérir seul. L'attachement, c'est l'illusion que vous avez besoin de quelqu'un pour survivre. C'est cette voix intérieure qui murmure « Sans eux, je meurs ». Mais vous ne mourrez pas. Vous affrontez, vous reconstruisez, vous transformez. Car l'absence, quand on la regarde avec courage, devient le plus grand des enseignants. L'attachement est peur, l'amour est liberté. L'attachement vous enchaîne, l'amour vous élève. Tant que vous ne comprenez pas cette différence, vous continuerez à confondre des cages avec des étreintes. Vous continuerez à croire qu'aimer, c'est posséder, retenir, sécuriser. Mais l'amour véritable n'a pas besoin de cadenas, de promesses éternelles, de certitudes. Jung le savait. L'être humain projette ses vides sur les autres, cherchant à l'extérieur ce qui lui manque à l'intérieur. Mais d'où vient cet attachement? Il ne commence pas avec votre relation actuelle. Il prend racine bien plus tôt, dans votre enfance, à ce moment où quelqu'un, peut-être sans le vouloir, vous a appris que pour être aimé, il fallait mériter. Être sage, être calme, être parfait, être invisible, ne pas déranger, ne pas pleurer, ne pas être vous-même. Dès cet instant, vous avez appris que l'amour était conditionnel, qu'il fallait le gagner. L'adulte qui souffre aujourd'hui pour l'amour est l'enfant qui ne s'est jamais senti assez. Cette blessure, c'est elle qui vous pousse à vous accrocher, à tolérer l'intolérable, à mendier l'amour là où il n'y en a pas. Jung parlait de l'enfant intérieur blessé, et ce n'est pas une métaphore vague. C'est une réalité psychique. Si vous ne l'écoutez pas, cet enfant prend les rênes. Il vous fait agir depuis la douleur, pas depuis la conscience. Il vous fait supplier, vous accrocher, juste pour ne pas revivre cette blessure originelle d'abandon. Et il y a pire. Vous tombez amoureux du potentiel, pas de la réalité. Vous voyez en l'autre non pas ce qu'il est, mais ce qu'il pourrait être s'il changeait. Vous vous accrochez à cette image future comme à une bouée de sauvetage, en vous disant « quand il mûrira, quand il comprendra, quand il arrêtera ceci ou cela ». Mais cette promesse ne se réalise jamais. Et pendant ce temps, vous sacrifiez votre présent, vos rêves, votre dignité, pour un futur qui n'existe que dans votre tête. Le piège de l'intensité. L'attachement a un autre visage, plus sournois. Il vous rend accro au drame. Oui, vous avez bien entendu. Certains se sentent vides dans le calme, car ils ont vécu si longtemps sur des montagnes russes émotionnelles que l'amour sain leur semble fade. L'intensité devient la mesure de l'amour. Sans jalousie, sans dispute, sans rupture, sans réconciliation larmoyante, il manque quelque chose. Ce chaos émotionnel, c'est de l'adrénaline. Et comme toute adrénaline, il rend accro. Mais il ne construit rien. Il épuise. Avez-vous remarqué comment vous rejetez parfois ceux qui vous aiment bien, ceux qui ne vous demandent pas de vous briser pour mériter leur amour? Parce que votre système émotionnel est habitué à la douleur.
Vous ne savez pas recevoir sans payer par la souffrance. Vous ne savez pas quoi faire quand il n'y a pas de combat. C'est ça aussi l'attachement. Une dépendance à la douleur, à ce qui est familier, même si ça vous détruit. Le chemin du détachement. Alors, comment briser ce cycle? D'abord, en prenant conscience. Arrêtez de justifier ce qui fait mal, de romantiser ce qui vous rapetisse. Non, la jalousie n'est pas de l'amour. Non, souffrir ne valide pas l'intensité d'une relation. Non, aimer ne doit pas coûter votre santé mentale. Ensuite, cessez de chercher des solutions à l'extérieur. Arrêtez d'attendre que l'autre change, qu'il vous valorise, qu'il réalise ce qu'il a. Commencez à vous regarder, car l'amour que vous réclamez est celui que vous ne vous donnez pas. Le détachement, c'est une révolution intérieure. C'est dire à la peur « tu ne commandes plus », c'est regarder le vide sans trembler. C'est comprendre que vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet, car vous l'êtes déjà, même si vous ne le voyez pas encore. Oui, ça fait mal. Lâcher prise, c'est comme arracher une partie de l'âme, car vous avez cru si longtemps que l'autre était indispensable. Mais c'est possible. Et quand vous y parvenez, tout change. Pas parce que le monde change, mais parce que vous ne le regardez plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Jung parlait du processus d'individuation, un chemin d'autodécouverte où vous vous intégrez, vous vous connaissez, vous devenez un avec vous-même. Depuis cet endroit, vous pouvez vous relier sans vous perdre, partager sans avoir besoin, aimer sans dépendre, car vous n'êtes plus vide, vous n'êtes plus brisé. La liberté de l'amour véritable. Le détachement, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est savoir que tout ce qui arrive peut partir et rester en paix. C'est comprendre que la véritable sécurité n'est pas dans l'autre, mais en vous. Depuis cette sécurité, vous pouvez aimer sans peur, vous ouvrir sans exigence, partager sans vous perdre. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter. Vous choisissez de partager votre plénitude. Et voici la partie la plus belle. Beaucoup partiront. Beaucoup ne sauront pas aimer votre liberté. Beaucoup ne supporteront pas que vous n'ayez pas besoin d'eux, car ils sont habitués à être l'oxygène de quelqu'un. Quand ils vous verront respirer seul, ils se sentiront inutiles. Mais ce n'est pas votre problème. Votre seule responsabilité, c'est vous-même. C'est ça, le véritable chemin de la transformation. Arrêtez de mendier l'amour et devenir l'amour. Quand le silence n'est plus un ennemi, mais un temple. Quand vous découvrez que votre valeur n'est pas dans le regard de l'autre, mais dans la façon dont vous vous regardez quand personne ne vous voit. Alors, maintenant que vous savez, que allez-vous faire? Continuer à vivre dans la dépendance ou oser traverser le pont qui mène à vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une petite voix en vous, peut-être silencieuse depuis des années, hurle au fond de vous. Assez, ce n'est pas de l'amour, ça me brise. Écoutez-la. Je vous propose ceci. Descendez dans les commentaires et écrivez cette phrase comme un engagement envers vous-même. Je choisis ma paix plutôt que la peur. Écrivez-la pour vous, pour ne pas oublier, pour vous rappeler cette décision chaque fois que vous vous sentirez faible. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un espace pour vous réveiller, pour briser vos chaînes et vous reconstruire. Ici, on ne vient pas pour se distraire, on vient pour se transformer. Si vous êtes prêt pour d'autres vérités inconfortables, d'autres révélations qui vous feront voir votre vie autrement, restez avec nous. Je ne vous dis pas au revoir, je vous lance un avertissement. À partir de ce moment, vous ne pourrez plus aimer de la même manière. Vous ne pourrez plus vous relier de la même manière, car maintenant, vous savez. Vous voyez. Et une fois que vous avez vu la vérité, il n'y a pas de retour en arrière. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ou plutôt, on se retrouve là où ça compte vraiment, en vous.